Bien, d'abord, bonjour à chacun d'entre vous. C'est une joie encore de nous retrouver ensemble ce matin pour terminer cette retraite. Les fruits de la retraite, j'espère que vous les verrez au cours de votre année pastorale. Vous savez bien que les arbres fruitiers commencent par fleurir avant de donner du fruit. Le fruit ne vient pas tout de suite. Donc ne vous étonnez pas que retournez chez vous, tout ne va pas être différent de la manière dont vous l'avez quitté. Et pourtant, c'est vous qui profondément avez changé, qui avez commencé à être évangélisé. Aujourd'hui, nous allons terminer par notre mission, c'est-à-dire si nous sommes là, c'est pas pour entretenir l'Église, c'est pour que l'Église grandisse, c'est pour être des missionnaires. Le pape, je vous l'ai dit, nous l'a rappelé dans la joie de l'Évangile. Nous sommes tous appelés à être disciples, bien sûr, de Jésus, mais missionnaires. Je pense que votre pays, comme d'ailleurs l'Europe, compte sur vous pour l'évangélisation, bien sûr. Alors, je reprends quelques extraits de La joie et l'allégresse, à propos toujours de la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Ta mission dans le Christ, c'est au numéro 19 et au numéro 20, 21, dans la dernière exhortation apostolique du pape François. Pour un chrétien, il n'est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté. Voici quelle est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification. Chaque saint est une mission. Il est un projet du Père. Il a à un moment déterminé de l'histoire un aspect de l'Évangile. Cette mission trouve son sens plénier dans le Christ. Ne se comprend qu'à partir de lui. Au fond, la sainteté, c'est vivre les mystères de sa vie en union avec lui. Donc, nous sommes appelés à la sainteté, en vivant les mystères de notre vie, en union avec lui. Et au numéro 21, le dessein du Père, dit le pape, c'est le Christ, et nous en lui. C'est le Christ aimant en nous, car la sainteté n'est rien d'autre que la charité pleinement vécue. C'est pourquoi la mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de l'Esprit Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne. Je pense que j'ai essayé avec vous d'entrer dans cette démarche, cette sainteté à laquelle nous sommes appelés. C'est au cœur de notre ministère. Chaque saint est un message que l'Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et offre à son peuple. Donc la sainteté à laquelle chacun d'entre nous sommes appelés est diverse et différente, bien sûr. Mais c'est cet amour du Christ et cet amour des hommes. On ne peut pas séparer ces deux réalités. Alors, nous allons clore un peu cette retraite sur le thème un peu de la mission, en nous rappelant que c'est à cause de Jésus et de l'Évangile que nous sommes là. Bien sûr, c'est l'Église qui nous a appelés, mais c'est à cause de Jésus et de l'Évangile. Saint Paul va le rappeler dans la première aux Corinthiens. « Je me suis fait faible, dit-il, avec les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile. Vous n'êtes pas prêtre uniquement pour ceux qui viennent à l'Église. Mais rappelez-vous ça, c'est fondamental. Vous êtes prêtre pour tous ceux et toutes celles sur votre territoire que le Seigneur vous confie. Vous n'êtes pas prêtre uniquement que des bons cathos. Ce n'est pas ça le sacerdoce. Oui, ce n'est pas ça le sacerdoce. Le sacerdoce est à l'image du Christ. Donc le Christ a donné sa vie pour le monde. Et en France, nous sommes prêtres pour, pas uniquement les quelques bons cathos, qu'est-ce que ça serait bien? Non,
Vous êtes là pour évangéliser, pour donner votre vie et pour aimer de l'amour même de Dieu. Ceux qui ne sont pas aimés d'abord, mais aussi tous ceux qui sont là. Donc tous ceux qui sont sur votre territoire, ils vous sont confiés. Le Seigneur vous les confie. Et il vous demandera des comptes un jour, quand vous paraîtrez devant lui. Donc là, vous sentez bien que l'aspect, mais ça c'est l'intuition bien sûr je dirais du Concile Vatican II, mais aussi de tous nos frères, de tous nos papes. Pensez au Saint Jean-Paul II, etc., au Paul VI, qu'on va bientôt béatifier. Donc là aussi, l'apôtre Paul va rappeler qu'il est là au nom de tous, et vous sentez bien que les tensions qu'il a connues, parce que s'il avait suffi de s'occuper des judéo-chrétiens, c'était simple. Non, il sent que le Christ l'appelle aussi aux païens. Ces gens de Corinthe, particulièrement les esclaves, etc. Pensez la ville de Corinthe, 500 000 habitants, 200 000 esclaves. Donc Paul, quand il arrive à Corinthe, c'est ce peuple que le Seigneur lui confie. Et évidemment, les quelques judéo-chrétiens qui sont là disent « Mais non, ta mission, c'est uniquement pour nous. » C'est comme si les bons catholiques vous disaient « Mais mon père, vous n'avez pas à aller chez les gens qui ne connaissent pas Dieu. Occupez-vous uniquement de nous. » C'est pas ça notre ministère. Ça fait pour évangéliser. Ça, c'est au cœur même de notre mission. Et c'est à cause de Jésus et de l'Évangile. Or, c'est le Christ mort et ressuscité qui évangélise pour Paul. Et Paul n'est qu'un serviteur du Christ. C'est lui qui touche les cœurs. Vous verrez, si vous priez l'Esprit Saint, il va vous précéder. Et vous serez émerveillés. On va lire ce magnifique texte des 72 disciples qui reviennent auprès de Jésus et qui sont émerveillés de ce qui se passe dans le cœur de tant d'hommes et de femmes. Voilà. Donc, le soir, quand vous rentrez au presbytère ou devant le Saint-Sacrement, vous découvrez ce que le Seigneur il vous a fait partager. Vous lui rendez grâce. Alors, là aussi, Jésus à Nazareth, on va regarder pourquoi il commence sa mission à Nazareth. Luc 4, 16, 30. Jésus, quand il revient du désert, commence dans un lieu qui est le plus familier. Vous savez bien que ce n'est pas toujours dans votre propre famille que vous êtes le mieux missionnaire, le mieux accueilli. Donc Jésus revint alors en Galilée, juste après l'expérience du désert, 40 jours, avec la puissance de l'Esprit. Sa renommée se répandit à travers toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et tous célébraient ses louanges. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Voilà, Nazareth. Ce coin de Galilée, qu'il connaît bien puisqu'il y a vécu, c'est là que Jésus va commencer l'évangélisation. Donc l'évangélisation des proches, de la famille, du quartier, du village. Donc Jésus commence par là. Et en même temps, on va voir que rapidement, on lui propose à la synagogue le livre du prophète Isaïe. Et ce qui est étonnant, c'est que ce passage qu'il va lire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il replia le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos yeux, à vos oreilles, ce passage de l'Écriture. » Tous lui rendaient témoignage
était en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Or, si nous comprenons ce récit, c'est d'abord la personne de Jésus qui évangélise. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Donc on évangélise par ce que l'on est, beaucoup plus que par ce que l'on fait ou ce que l'on dit. C'est facile, vous savez, d'être ici à une table, de prêcher. Après, sur le terrain, c'est autre chose. Donc, quelque part, rappelez-vous que c'est la personne qui évangélise. C'est votre personne qui va témoigner. Ce n'est pas uniquement vos paroles. Je vous donne un exemple. Les enfants sont tellement spontanés. Il y avait comme ça un prêtre, assurez-vous, c'était un prêtre français. Comme il n'avait pas préparé son homélie, il ne l'avait pas écrite, ça devenait très long. Vous savez bien, quand on n'a pas écrit. Voilà. En France, au-delà de 7 minutes, on n'écoute plus. Une homélie doit être maximum 10 minutes. Sinon, les gens n'écoutent plus. Et ils vous le font remarquer. Vous savez, une homélie courte touche les cœurs. Une homélie longue remue les chaises. Retenez cette belle... Une homélie courte que vous avez bien préparée tout au long de la semaine, que vous avez méditée devant le Saint-Sacrement, la parole de Dieu, vous verrez qu'elle touche les cœurs. Une homélie courte touche les cœurs, une homélie longue remue les chaises. Comme nous sommes dans une société médiatique où tout doit être rapide, court, eh bien, ce prêtre avait prolongé un peu. La petite fille qui était là, pas loin, dit à sa maman, « Qu'est-ce qu'il est long !» Mais elle le dit à haute voix. Le prêtre a compris, il a dit, c'est les enfants qui ont la vérité, il a arrêté son homélie. Donc vous sentez que, voilà, c'est une bonne expérience. Et vous savez, quand on est à la télé, de toute façon, vous avez 7 minutes, sinon on vous coupe. Alors là, vous n'avez pas le choix. Et vous devez répéter la veille, vous répétez votre homélie, et on vous dit, voilà, vous avez 7 minutes, la messe dure 57 minutes, 55 minutes à la télé, vous avez, voilà, si vous n'avez pas terminé, de toute façon, c'est coupé. Ben, je peux vous dire que c'est un bon apprentissage. Il y a des mots qu'on peut supprimer. Il y a beaucoup de choses qui sont du bavardage. On peut aller à l'essentiel. Donc Jésus, sans doute, a marqué ses contemporains parce qu'il s'il a dû dire, ça a dû toucher les cœurs. Oui. Donc voilà. Et tous étaient devant lui. Alors, il n'arrive pas à voir, mais en lui, l'envoyé de Dieu, c'est là, je dirais, le dilemme. Il demeure pour eux le charpentier de Nazareth, le fils de Joseph. Donc peut-être qu'il parle bien, mais il ne peut pas être l'envoyé de Dieu. Voilà. Déjà, c'est une première déconvenue. Ça veut dire que dans l'évangélisation, on vous dira, moi je vais à la secte. Là. Enfin, ils ne vont pas dire à la secte, je vais à l'église Jean-Baptiste, ou je vais à l'église Saint-Joseph, ou peu importe. Là, au moins, le pasteur, lui, on chante, on danse, et lui, il est bien. Et tandis que dans l'Église catholique, ceci, cela. Donc, vous aurez des critiques, vous ferez jeter parfois. Bon, donc, Jésus n'a pas forcément réussi. Et simplement, ce qu'on lui dit, tout ce qu'on nous a dit s'être passé à Capharnaüm, fais de même ici dans ton pays. Vous voyez ? Ils attendent des choses un peu miraculeuses. Je l'ai vu dans un certain nombre de pays d'Afrique, au Cameroun ou au Burkina. Quand vous avez à la fois des mosquées financées aujourd'hui de plus en plus, en particulier au Burkina Faso, par l'Arabie saoudite. Et puis vous avez des églises pentecôtistes financées par les fonds américains. Vous savez, les braves catholiques, ils ne vont pas se tourner vers la mosquée, mais il n'empêche que l'islam grandit de plus en plus en Afrique de l'Ouest. Il est financé par l'Arabie saoudite et par le Qatar, on le sait. Et c'est un islam
beaucoup plus radical que l'islam africain que nous connaissons, et qui fait qu'il se radicalise, hein, et que ça devient impossible dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest qu'il y ait des mariages interreligieux, hein, musulmans, chrétiens, et puis en même temps, cette montée des sectes ou qui financent, on va vous aider à construire votre maison. Vous voyez ? Et l'Église catholique, elle a peu de moyens, et les braves gens se tournent vers ces sectes. Vous voyez, les défis que, peut-être, pour l'instant, tel que je vous entends ici dans votre pays, dans l'Afrique de l'Est, on n'en est pas là, hein, mais vous sentez bien qu'il y a des défis. Comment on va vivre l'évangélisation, hein ? Et puis vous avez de plus en plus de gourous, puisque les gens vont pas bien, hein, donc ils vous proposent des tas d'exorcismes, etc. Et ça marche à fond. Hein. Quand vous avez en plus le vaudou, ça marche à fond. Hein. Donc vous sentez bien que ce n'est pas facile l'évangélisation, telle que Jésus la propose. Hein. Et il refuse d'employer à Nazareth des moyens qui vont fasciner les gens. Hein. Et ils leur disent, mais tout ce que tu as fait là, tu as guéri des gens, tu as fait des miracles, mais fais-le chez nous. Ils attendent du prodigieux. Jésus ne va pas faire de prodige à Nazareth. Et les gens vont être déçus. Et ça, ce n'est pas facile, parce que c'est notre présence qui évangélise. C'est l'amour que nous allons avoir souvent pour les plus pauvres. Là où vous êtes sûr de ne pas vous tromper, c'est là où il y a l'amour pour les plus petits, l'amour des pauvres. Là, vous êtes sûr que c'est l'Esprit Saint, que c'est l'Évangile, que c'est Jésus. Alors évidemment, dans l'immédiat, c'est pas eux qui vont venir, ils vont continuer de vous réclamer, ils vont même parfois exagérer, ils vont abuser de votre bonté. C'est pas toujours eux qui vont vous dire merci. C'est peut-être pas toujours eux qui seront les premiers à l'église, mais il n'empêche que là, c'est l'Évangile. Et quelque part, les fruits vous viendront. Hein, viendront. Évidemment, ce n'est jamais spectaculaire, ce n'est pas comme ces sectes pentecôtistes qui s'implantent. Hein. On en voit un certain nombre en France. Hein. Les évangéliques sont aussi assez nombreux dans nos diocèses, mais ils sont implantés surtout en ville. Hein. Je suis allé en Corée, à Séoul. Alors là, c'est la profusion hein, de ces sectes. C'est partout, vous voyez. Hein. Et ce qui est très beau, c'est que les catholiques, qui sont quand même minoritaires, mais qui se développent, sur leur maison, mettent une petite icône de la Vierge. Donc quand vous passez dans les appartements, vous avez parfois sur la porte une petite icône de la Vierge. Tiens, une famille catholique ou un catholique qui est là. Mais voyez que dans ce monde qui est en pleine mutation, on n'est pas les seuls à proposer la religion. Hein. Et on va avoir des sacrés concurrents, ou on en a déjà, qui, eux, utilisent aussi, vous savez bien, vous avez déjà vu tous les moyens qu'aux États-Unis, toutes ces sectes utilisent. Hein. Et derrière, il y a des financements, et les gens, ils sont fascinés. Qu'est-ce que vous voulez ? Quand on vous propose qu'on va vous donner 1000 euros, enfin 1000 dollars pour votre maison, vous allez aller là où on vous propose quand même de construire votre maison. Et le curé, lui, il propose combien, lui, pour construire la maison ? Ben voilà. Donc vous voyez bien qu'on ne joue pas sur le même tableau. Et ça, ce n'est pas facile à affronter. Donc quelque part, vous sentez aussi que on est petit, on est humble devant l'évangélisation. On se sent souvent démuni. Oui. Et donc là, Jésus n'a pas forcément réussi à Nazareth. Ne cherchons pas des grandes victoires, vous savez. Et pourtant, le royaume de Dieu grandit. Et c'est l'expérience des 72 disciples. Et c'est c'est votre chance et votre grâce. C'est dans Luc 10, au chapitre 10, hein, verset 1 à... Il faut prendre jusqu'au verset 24. Hein.
vous sentez que les 72, c'est au-delà des 12. Ce sont les laïcs, c'est eux aussi qui évangélisent. Vous avez cette chance, cette grâce dans votre diocèse, dans votre pays, de l'Église du Rwanda, d'avoir beaucoup de laïcs. Et ils sont associés à votre ministère, à votre mission d'évangélisation. C'est la raison pour laquelle vous êtes au service des communautés, parce que vous devez rendre grâce aussi au Seigneur pour tout ce qu'ils font, parce que c'est eux aussi qui, dans les communautés ecclésiales de base, les catéchistes, etc., tous les ministères que vous avez, que vous confiez à vos frères et sœurs laïcs, ce sont vraiment vos collaborateurs. Pensez que Paul, dans l'Épître aux Romains, cite 72 collaborateurs. Paul n'a jamais évangélisé seul. Regardez le début des lettres de Paul, il est toujours avec un frère. Donc on n'évangélise pas tout seul. Deuxième point. On évangélise parce que l'on est, beaucoup plus que parce que ce que l'on dit ou ce que l'on fait. Mais on n'évangélise jamais seul. C'est une communauté qui évangélise. C'est un petit groupe. Jésus va les envoyer 2 par 2. C'est déjà un premier témoignage. S'ils ne s'entendent pas, 2 prêtres dans une paroisse qui ne s'entendent pas, rassurez-vous, il n'y aura pas d'évangélisation. Il n'y a rien qui va naître. Là où il y a la division, il n'y a pas l'Esprit Saint. Donc ça suppose parfois de mettre ses idées dans sa poche. Ce n'est pas facile. J'admire. Parfois, il vaut mieux être seul. Mais quand on est 3, il vaut mieux être 3 que 2 parfois, parce que s'il y a 2, on n'a pas le même caractère, qu'on ne s'entend pas. L'un est du matin, l'autre est du soir. Difficile, Bon, mais vous sentez que l'Église, vos diocèses, ont raison. Mais ce n'est pas facile. C'est aussi un défi. Or, dans ce texte, que vous connaissez, je vais pas vous le relire, mais le Seigneur en donna encore 72. 72, il y a une symbolique, 6 fois 12, bien sûr. Donc c'est aussi ces 72 qui représentent l'Église, qui est envoyée en mission. Il n'y a pas que les 12, il y a aussi ces 72. Cela fait penser aux 72 nations, dans le texte de la Genèse au chapitre 10. Ça veut dire qu'on est l'Église universelle, l'Église dans le monde. On va rappeler, là, dimanche, la mission universelle de l'Église, pas ce dimanche, mais l'autre suivant. On va avoir la semaine de la mission universelle. Donc, nous sommes envoyés à toutes les nations. Alors, c'est vrai, je ne prends pas l'exemple de mon diocèse, il y a une paroisse, il y a 10, 15 nationalités différentes, mais si je prends un diocèse comme celui de Pontoise, dans la région parisienne, c'est 80 nationalités différentes. Vous voyez ? Il y a peu de Gaulois à la messe le dimanche. Mais par contre, il y a des gens d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, de tous les continents. Ça aussi, c'est l'universalité de l'Église. Donc nous sommes envoyés, je dirais, au-delà de ceux que le Seigneur nous confie. Or, ces 72 collaborateurs, on pourrait dire envoyés, et parmi eux, on ne sait pas s'il y a des hommes, des femmes, en tout cas, quand Paul évoque les 72 collaborateurs, il y a 14 collaboratrices, déjà à l'époque, vous voyez, que Paul a appelées pour évangéliser avec lui. Voilà. Or, au moment où Luc écrit son évangile, il a vu naître des communautés chrétiennes au cœur des villes, puisque le christianisme primitif, les premières communautés chrétiennes ont surtout été présentes dans les grandes villes. Pensez à Corinthe et dans les localités païennes. Or, nous savons que ces communautés sont nées de l'apostolat des laïcs, hommes et femmes. Pensez à Priscilla et Aquila, qui ont beaucoup soutenu Paul
dans sa mission. J'espère que vous avez des collaborateurs, collaboratrices qui vous soutiennent. Est-ce que vous savez les remercier? Est-ce que vous savez prier pour eux? Est-ce qu'ici, pendant cette retraite, vous les avez confiés au Seigneur? Rendre grâce pour ceux et celles qui participent à votre mission. Et ça, vous avez, je dirais, cette chance et cette grâce ici dans votre pays, dans l'église du Rwanda, d'avoir beaucoup de laïcs qui sont ces missionnaires. Mais regardez l'envoi. Jésus dit, le Seigneur les envoya deux par deux en avant de lui. Ça, c'est très important. C'est au verset 1er, 10, verset 1. C'est le Seigneur qui nous précède. Quand les jeunes font de l'évangélisation de rue, c'est courant en France, surtout avec les jeunes, dans des temps forts, il y a d'abord certains qui restent en adoration devant le Saint-Sacrement, pendant que d'autres, avec la guitare, font des chants religieux, etc. D'autres distribuent des tracts, d'autres entrent en contact avec des gens qui passent dans la rue, etc. Mais c'est le Seigneur qui nous précède. Mais ça, l'évangélisation se vit d'abord dans la prière, dans l'offrande, dans la contemplation du Christ, dans la prière à l'Esprit Saint. Et c'est lui qui nous précède. Donc c'est toujours lui qui touche les cœurs. Dans toutes les villes ou localités où lui-même devait se rendre, il n'y a pas des coins où Jésus ne veut pas aller. Il n'y aurait pas des coins où là il y a des catholiques, donc on va aller là. Mais là-bas, non, on n'y va pas. Non. Ça, c'est pas l'œuvre de Jésus. Jésus va partout. Donc quelque part, il y a une attente de la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà. Même dans des populations qui, apparemment, sont loin de notre institution. Le véritable évangélisateur, voyez-vous, c'est la personne de Jésus. Et la véritable évangélisation touche les cœurs. Je pense que, vous voyez, tout ce qui est en train de se vivre, que j'ai évoqué dans ces pays d'Afrique, on le voit déjà chez nous. Combien de salles de prière, de ces évangéliques sont fermées. Alors, évidemment, sur la façade, c'est toujours église du Saint-Esprit, etc., ou les témoins de Jéhovah. Mais on s'aperçoit que ça ne dure qu'un temps. Ça ne dure qu'un temps. Oui. Donc, on parle toujours des salles de prière qui s'ouvrent. Ça, ils en font, médiatiquement, ils sont forts pour en parler. Alors, ils nous disent, regardez les catholiques, quand est-ce qu'ils ouvrent une église, qu'ils bâtissent une église? On en ferme plus qu'on ouvre. Ça, c'est vrai. Mais quand on regarde bien, ils ne disent jamais quand ils ferment leur propre salle de prière, vous savez. Donc là aussi, soyons réalistes. Ça ne dure qu'un temps. Et parce que ça, il y a du succès, on fait mousser les choses, mais bon, les gens, au bout d'un moment, se lassent. Or, la véritable évangélisation doit toucher les cœurs, et là, c'est l'œuvre du Seigneur. Et il faut toujours prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. En même temps, Jésus le dit, l'envoyé, il va communier parfois au mystère de la passion du Christ. Il sera parfois comme un agneau au milieu des loups. Il sera démuni, dépossédé de son œuvre. Mais ce que Jésus dit, c'est très concret. Il dit, la moisson est abondante, je vous envoie comme des agneaux. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de chaussures. Ne saluez personne en chemin. Vous savez, c'est les salam alek. Arrêtez de palabrer. C'est ça qu'il veut dire. Ça sert à rien de discuter, de vouloir convaincre les gens. C'est pas comme ça que vous allez avancer. Mais touchez les cœurs par votre bonté. Parce que vous êtes, par les quelques paroles que vous direz, Jésus vous aime, ou Jésus t'aime, etc. Ou Dieu vous aime. Voilà. Mais dites d'abord paix à cette maison. C'est ce que saint François d'Assise faisait quand il entrait dans cette maison. C'est la paix de Dieu.
Que la paix de Dieu soit dans votre cœur. Voilà. Nous sommes témoins de la paix de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Nous voulons la transmettre. Voyez. C'est ça que Jésus nous dit. Quelque maison que vous entriez, vous voyez, c'est pas la maison du Cateau plus plus. Non. Quelle que soit la maison où vous allez entrer, dites d'abord paix à cette maison. Je me rappellerai toujours, nous étions en Afrique de l'Ouest avec des pèlerins et puis des minibus. Un des minibus est tombé en panne, une courroie de ventilation. Alors le chauffeur est parti avec quelqu'un en moto, aller chercher une courroie, je sais pas, à 15-20 km. Pendant ce temps-là, les 10-15 personnes qui étaient là sont entrées dans le village. Et puis, elles ont pris contact avec les gens du village. Ils ont été accueillis de manière vraiment accueillante, enfin extraordinaire. Hein. Puis, ils se sont mis à parler. Et puis, ils ont dit qu'ils étaient catholiques, qu'ils étaient chrétiens, qu'ils venaient dans le pays pour remercier d'avoir envoyé des prêtres, qui voulaient découvrir ce que vivaient les gens, etc. Et à la fin, les gens les invitaient à entrer dans leur maison et à bénir la maison. Vous voyez, c'était des gens de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu. Vous voyez, comment des gens sans doute qui étaient peut-être très loin de la foi, ou qui ne savaient pas, ou peut-être musulmans, hein, vous sentez que ce que dit Jésus, en quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. S'il s'y trouve un enfant de paix, votre paix ira se reposer sur lui. Sinon, elle vous reviendra. Voilà. Être très libre, mais être témoin de la paix de Dieu. Et là, les gens savent que vous êtes prêtre. Et au fond, vous êtes un homme de Dieu. Ils attendent que vous les bénissiez, vous voyez, que vous apportiez, que vous soyez des porteurs de paix de Dieu. Et ici, dans votre diocèse, de réconciliation, je pense que vous allez développer cela dans l'année, que vous soyez des hommes de réconciliation. Demeurez dans cette maison en mangeant, en buvant ce qu'il y aura chez eux. Vous imaginez pour des juifs, si la nourriture n'est pas halal, hein, voilà, ou cachère, donc, ou pour des musulmans bien sûr, ne passez pas de maison en maison, dans une ville, dans toute ville où vous entrerez, où vous accueillera, mangez ce qui vous sera servi, guérissez les malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Je pense que les gens ont besoin de sentir que Dieu, il vient dans leur maison, qu'il est tout proche d'eux. Vous savez, ils ont besoin de retrouver confiance dans les forces de vie, beaucoup plus que dans les forces de mort. Voilà. Le royaume de Dieu est tout proche de vous. Mais dans toute ville où vous serez entrés, où on ne vous accueillera pas, sortez sur les places publiques et dites, même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Voilà. On est libre, les gens sont libres. On n'en fait pas une montagne. Pourtant, sachez bien que le royaume de Dieu est tout proche. Et je vous ai dit qu'en ce jour-là, Sodome aura un sort moins rigoureux que cette ville. Et Jésus lui-même souffre de voir que les villes proches, voyez-vous, de Nazareth, où il est allé, malgré les miracles qu'il a accomplis, eh bien les gens n'ont pas fait pénitence pour autant. Voyez. Et donc il évoque les villes païennes. Parfois on est mieux reçu chez des gens qui paraissent loin de notre institution, mais qui attendent la venue du Seigneur. Voilà, qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette, et qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Or, c'est surtout au retour de mission, cette relecture de la mission qui est importante, voyez, qui peut nous aider pour nous. Ce dont les apôtres doivent se réjouir. Frères, Jésus vous propose une relecture de votre ministère et vous dit, voilà de quoi, frères, dans la mission, vous devez vous réjouir. C'est lui qui vous le dit, c'est pas Jean-Claude Boulanger, hein, rassurez-vous. Mais d'abord,
il y a une joie. Quand ils revinrent tout joyeux. Ça, je pense que quand on va à la rencontre des gens, avec humilité, pauvreté, il y a une joie. Joie de partager leur vie, ne serait-ce que dire, ben madame, vous m'avez confié cela, votre fille qui a un cancer, qui est gravement malade, je vais prier pour vous. Vous voyez que son visage change. Et puis même si elle n'est pas très croyante, elle va vous dire merci. Chez moi, parfois ils vont dire merci monsieur. Hein. D'ailleurs, il y a une jeune dame d'une trentaine d'années qui m'a dit, monsieur, vous avez une belle croix là. Hein. Vous avez une croix comme Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, c'est une grande star qui est morte, qui portait une croix. C'est bien, vous êtes un fan de Johnny Hallyday, non? J'ai dit, je suis un fan de Jésus. Il dit, non, je ne connais pas. Et oui, pour vous, c'est choquant. Mais non, c'est l'Europe. Vous voyez, Johnny Hallyday, il a eu des... Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un grand chanteur, il a vécu aux États-Unis, enfin, une vedette. Donc, il a eu presque des obsèques nationales. Vous voyez. Donc, les gens connaissent plus Johnny Hallyday, malheureusement, que Jésus. Comme il avait une croix, il avait un grand amour, je pense, à la fin de sa vie, en tout cas, de la Vierge Marie. Puis il aimait quand même, il était religieux, disons. Je ne dis pas qu'il était chrétien, il ne faut pas exagérer. Quand on voit le nombre de femmes qu'il a eues... Mais la première fois, il s'était marié à l'église, quand même. Hein. Bon. Mais donc, voilà, vous imaginez pour les gens, bon, la croix. Hein. Mais ceux qui sont venus en Europe le savent, dans les cathédrales, les gens rentrent, ils ne savent pas forcément ce que signifie la croix. Mais en tout cas, ce que le Seigneur nous dit, c'est que même les forces du mal, même les démons, nous sont soumis en ton nom. Puissiez-vous voir reculer les forces du mal. Ce n'est pas parce que cette femme, ou cette jeune femme, ne savait pas qui était Jésus, peut-être qu'en m'accueillant dans ce bref dialogue, eh bien, elle a davantage eu confiance, peut-être, en Dieu, je n'en sais rien. En tout cas, les forces du mal ont reculé. Et je crois que c'est peut-être là, dans le contexte qui est le vôtre, qui est peut-être une joie que vous pouvez avoir. Quand je vous ai écouté l'un et l'autre parmi vous, frères, j'ai senti à travers vous les forces du mal qui ont reculé. Et c'est ça qui doit vous réjouir. C'est ça qui doit vous réjouir dans votre mission, d'abord. Voyez, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. C'est d'abord ça qui réjouit le cœur de Jésus. Il n'a pas commencé par dire il faut qu'il aille à la synagogue, il faut qu'il fasse... Non. Jésus, dans cet envoi des disciples, les 72 revinrent tout joyeux, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus ajoute « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Aussi bien vous ai-je donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions, toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Mais alors, ce qui est merveilleux, il faut toujours retenir cette phrase, Luc 10, 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Ce qui réjouit le cœur de Jésus, le cœur du Père, c'est votre fidélité. Vous avez tenu bon dans l'épreuve, dans l'évangélisation, dans le ministère jour après jour. Vous voyez. Voilà ce qui doit réjouir le cœur du Père. Je me réjouis d'abord de voir en France ces chrétiens qui tiennent contre vents et marées. Ils sont la joie de mon ministère d'évêque et de mes frères prêtres qui, dans des contextes difficiles,
contre vents et marées, tiennent bon. Ça, c'est notre fidélité. Ça, c'est fondamental dans la foi. Tenir bon dans la foi. C'est par votre persévérance, dit Jésus, Luc 20, que vous obtiendrez la vie. Persévérez contre vents et marées. Donc d'autres vous ont précédé ici dans votre diocèse. Ils ont tenu bon malgré les événements. Et il vous sera demandé, quels que soient les événements, quelle que soit la tournure de l'histoire dans votre pays, de tenir bon dans la foi. Ce n'est pas le nombre qui compte. Le nombre n'a jamais intéressé Jésus. C'est la qualité de foi de ceux qui sont restés fidèles. Voyez. Pensez aux premières communautés chrétiennes, une petite poignée. Mais ça, c'est fondamental. Voyez. Réjouissez-vous, de ce que non pas de ce que les esprits vous sont soumis. Cela ne dure qu'un temps, parce que les forces du mal reviennent toujours. Vous savez. Elles ne lâchent pas prise. C'est ça qui est dur. Nous luttons non pas contre des forces humaines, c'est saint Paul qui le dit, nous luttons contre des forces spirituelles, mais maléfiques. Et tant plus vous avancerez dans la vie spirituelle, tant plus vous aurez ce combat à mener. Et ça, je dirais, c'est quelque chose de mystérieux. Et c'est pour ça que les grands témoins dont je vous ai parlé sont pour nous des guides. Je pense que pour le Père Joseph, eh bien, il le sait, et que Marthe est un témoin. Rassurez-vous, quand on va prêcher une retraite, ça ne se passe pas bien avant. Ça ne se passe jamais bien avant. Et tout est fait pour vous empêcher. Tout est fait pour vous empêcher. Il faut tenir bon, continuer. Puis voilà. Donc sachez que quand c'est le règne de Dieu qui grandit, il y a des forces du mal qui viendront. Et ça peut faire peur, on est touché dans son corps, dans beaucoup de choses, mais il faut continuer. Et c'est là où Jésus, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. C'est cette joie profonde. Personnellement, je peux vous dire, j'ai une joie profonde de vous rencontrer, d'abord pour vous écouter. Je remercie, je suis venu, je l'ai dit à Monseigneur Servilien, pour vous remercier d'avoir... on essaie de nouer des liens, j'espère que des laïcs viendront, un pèlerinage peut-être dans votre lieu de pèlerinage, voyez, qu'il y ait un jumelage peut-être avec notre diocèse, mais vous remercier d'avoir envoyé Donate et Isaïe. Vous savez, le cadeau que vous nous faites. Je sais que pour eux, la première année, ce n'est pas facile, il y a tout à découvrir, mais du coup, vous pourrez en parler avec Isaïe ou Donate de ce qu'ils vivent, puis c'est pas propre à la France et en Europe ou ailleurs, c'est pareil en Allemagne. Donc c'est ces liens, voyez-vous, qui... Moi, j'admire votre jeunesse, je suis émerveillé. Quand on prêche une retraite aux prêtres des diocèses, la moyenne d'âge, vous savez, elle est plus de 70 ans, bien souvent. Il y a quelques jeunes. Mais bon, voilà, c'est la réalité. Mais réjouissons-nous parce qu'ils ont tenu bon dans la foi. Alors, un certain nombre de leurs frères ont quitté. Se sont découragés, etc. Donc là aussi, il faut toujours se réjouir de ceux qui sont là plutôt que de les critiquer au nom de ceux qui ne sont pas là. Vous voyez ? Il y a parfois, vous voyez, les braves pratiquants en prennent par leur curé au nom de ceux qui ne sont pas là. Mais ils n'y peuvent rien. Puis c'est eux qui prennent les coups. Pour ceux qui ne viennent pas. Vous voyez ? Au contraire, il faut encourager ceux qui sont là. Et puis peut-être à ceux qui ne sont pas venus, peut-être, mais il n'empêche que réjouissons-nous d'abord de ceux qui sont là. Et encourageons-les. Jésus tressaille de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et puis alors cette prière, moi je ne retiens que cette prière. À mes funérailles, je retiendrai que ce texte. Voilà, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants,
et de l'avoir révélé au tout petit. Voilà. Pour moi, c'est cette phrase qui aura inspiré toute ma vie. Tel a été ton bon plaisir, tout m'a été remis, mon Père, par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Et Jésus dit en se tournant vers ses disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Je voudrais terminer par cette phrase, frère, c'est dans Saint Luc au chapitre 10, verset 23. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus qui se tourne vers vous et qui vous dit « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Voilà, je vous remercie pour votre accueil. Ce fut pour moi vraiment, même si c'est rapide, je le sais, qu'est-ce que vous voulez, c'est notre ministère comme ça. J'avais promis il y a 2 ans de venir. J'ai, malgré un zona à l'œil qui m'a fait souffrir pendant 1 mois, donc de venir, et c'était vraiment une joie pour moi.